Bienvenue sur notre chaîne, un havre de contes et de légendes, où chaque récit est une invitation au voyage. Que vous soyez ici pour vous détendre, trouver le sommeil, ou simplement pour vous plonger dans la magie des histoires intemporelles, vous êtes au bon endroit. Ce soir, nous vous emmenons dans le 5e voyage de Sindbad le marin, le héros légendaire des 1001 nuits. Préparez-vous à explorer des îles mystérieuses, à affronter des défis périlleux, et à triompher des forces obscures grâce au courage et à l'intelligence de notre aventurier intrépide. Installez-vous confortablement, laissez les soucis du jour s'évanouir, et embarquez avec nous pour cette fabuleuse aventure. Le voyage commence maintenant. Après des semaines à naviguer sur des eaux calmes et trompeusement paisibles, un cri résonna depuis le nid de pie du navire de Sindbad. Terre en vue. Les marins, épuisés par la monotonie de l'océan, levèrent les yeux avec un mélange de soulagement et d'excitation. Devant eux se dressait une île d'une splendeur sauvage, enveloppée de brume argentée. Une végétation luxuriante bordait la plage, et en son cœur, des montagnes recouvertes de forêts semblaient percer les cieux. Mais ce n'était pas cela qui captiva Sindbad et son équipage, c'étaient les silhouettes massives qui se déplaçaient dans la clairière à l'orée de la jungle. Immenses, imposantes, des éléphants aux défenses gigantesques erraient librement, tels des gardiens millénaires de ce sanctuaire isolé. Par Allah! Jamais je n'ai vu de créature aussi majestueuse, s'exclama Sindbad, émerveillé. Il donna l'ordre d'ancrer le navire et d'abaisser les chaloupes. L'équipage, tout aussi subjugué par le spectacle, s'activa avec entrain, oubliant la fatigue des jours passés. Lorsque leurs pieds touchèrent le sable chaud, un parfum enivrant de fleurs exotiques les enveloppa. Les chants d'oiseaux inconnus résonnaient dans les airs, tandis qu'un souffle de vent caressait doucement les palmiers. Quelle bénédiction de trouver un tel endroit après tant de jours en mer, dit Hassan, le timonier. Sindbad, toujours prudent malgré son enthousiasme, leva une main pour calmer l'excitation de ses hommes. Nous ne savons rien de cette île. Gardez les sens en alerte. Prenons ce que nous offre la nature, mais avançons avec respect et vigilance. Les marins acquiescèrent, et le groupe s'enfonça dans la jungle, guidé par une curiosité irrépressible. À chaque pas, ils découvraient des merveilles, des plantes aux couleurs vives, des fruits juteux qu'aucun d'eux n'avait jamais goûtés, et des rivières cristallines qui serpentaient à travers la forêt. Mais une étrange tension flottait dans l'air. Les éléphants, bien qu'apparemment paisibles, les observaient de leurs yeux perçants, comme s'ils jaugeaient chaque mouvement des visiteurs. Au crépuscule, alors que le soleil se couchait dans un déluge d'or et de pourpre, Sindbad et ses hommes établirent un campement près d'une rivière. Autour du feu, ils discutèrent de ce qu'ils avaient vu, les yeux brillants d'excitation. Il est dit dans certaines légendes que des îles comme celle-ci abritent des merveilles, mais aussi des dangers, dit Omar, le navigateur, son ton grave. On raconte que les terres des grands éléphants sont protégées par des forces mystérieuses et des lois impitoyables. Ce ne sont que des contes pour effrayer les faibles, répondit Farid, un marin audacieux. Cette île est un trésor offert par la mer. Nous devons l'explorer davantage demain. Sindbad, pensif, regarda l'obscurité envelopper la jungle. Les murmures nocturnes, le bruissement des feuilles et les cris lointains d'animaux inconnus semblaient former une étrange mélodie, à la fois envoûtante et menaçante. Nous explorerons, dit-il finalement, mais avec prudence. La mer m'a appris que les lieux les plus beaux sont souvent les plus dangereux. Alors que les étoiles illuminaient le ciel, Sindbad sentit une étrange présence, une ombre tapie dans l'obscurité. L'île était vivante, et peut-être bienveillante, mais elle semblait aussi prête à révéler des secrets bien plus inquiétants que ce que la lumière du jour avait laissé entrevoir. Au petit matin, les premières lueurs du jour filtrèrent à travers les feuilles épaisses de la jungle. Sindbad et son équipage, impatients de percer les mystères de l'île, quittèrent leur campement et s'enfoncèrent dans les profondeurs de cette terre sauvage. La jungle, d'abord accueillante, devint rapidement oppressante. Les arbres, hauts comme des tours, semblaient se refermer au-dessus d'eux, et le silence,
parfois brisés par un cri lointain d'animaux inconnus, pesaient sur leurs épaules. Ils atteignirent une vaste clairière où un spectacle inattendu les attendait, une gigantesque structure de pierre, semblable à un temple ou un palais, surgissait de la végétation. Ses murs étaient ornés de motifs d'éléphants et de scènes de chasse gravées avec une précision saisissante. « Qu'est-ce donc ?» murmura Omar, le navigateur, en observant les sculptures. « Cela ressemble à la demeure d'un souverain, » répondit Sindbad, les yeux plissés. « Mais pourquoi un tel édifice au cœur d'une île sauvage ?» Avant qu'ils ne puissent avancer davantage, un grondement sourd retentit. Les éléphants qu'ils avaient observés de loin émergèrent lentement de la jungle, formant un cercle autour du groupe. Leur présence imposante figea les marins sur place. Puis, un cri éclatant et impérieux brisa le silence. « Étrangers! Vous avez osé fouler la terre sacrée de l'île des éléphants. » Un homme apparut au sommet du temple. C'était un colosse vêtu d'une armure d'or et de cuir, sa silhouette projetant une ombre immense sur la clairière. Sa couronne, faite d'ivoire et de plumes, brillait sous le soleil. Ses yeux noirs brillaient d'une cruauté sans limite. « Je suis le roi Rakan, maître de cette île. Tous ceux qui osent poser le pied ici doivent prouver leur valeur, ou périr. » Les marins échangèrent des regards nerveux, mais Sindbad fit un pas en avant, le regard ferme. « Nous sommes des voyageurs pacifiques, noble roi. Nous cherchons seulement refuge et nourriture avant de reprendre notre voyage. » Le roi éclata d'un rire glacial. « Pacifique ? Vous êtes des intrus, des pillards peut-être. Et sur cette île, personne ne reste impuni. Si vous voulez survivre, vous devrez passer mes épreuves mortelles. » À ces mots, le sol trembla légèrement, et des panneaux de pierre s'ouvrirent autour de la clairière, révélant des fosses profondes, remplies de pointes acérées, de serpents grouillants et de flammes jaillissant du sol. 3 défis vous attendent. Réussissez-les, et vous vivrez. Échouez, et vous serez anéantis, comme tous les autres avant vous. Sindbad sentit son cœur s'alourdir, mais il ne laissa rien paraître. « Et si nous refusons ?» demanda-t-il, d'un ton calme mais ferme. Rakan sourit, un sourire cruel et calculateur. « Alors, mes éléphants vous écraseront, et vos os viendront enrichir le sol de cette île. » Les marins frémirent. L'un d'eux, Farid, s'avança, l'air furieux. « Nous ne sommes pas des jouets pour votre plaisir, » cria-t-il. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, un mouvement brusque des éléphants le fit reculer. Sindbad leva une main pour calmer son équipage. « Nous acceptons vos épreuves, » dit-il d'une voix forte, « mais à une condition. Si nous les réussissons, vous nous laisserez partir en paix. » Rakan éclata d'un nouveau rire, comme s'il trouvait cette proposition divertissante. « Très bien, Sindbad le marin. Préparez-vous à affronter le jugement de l'île. » Avec un geste théâtral, il claqua des mains, et les gardiens de l'île, des hommes robustes portant des masques d'éléphants et armés de lances, émergèrent des ombres, encadrant les marins. Suivez-les. Le premier défi commence maintenant. Sindbad regarda son équipage, puis acquiesça. Courage, mes amis. Nous sommes venus en quête d'aventure, et voici une épreuve digne de ce nom. Ensemble, nous surmonterons ces obstacles. Les marins, bien qu'hésitants, puisèrent de la force dans la détermination de leur capitaine. Ils emboîtèrent le pas aux gardiens, laissant derrière eux la clairière et le temple du roi cruel. Ils ne savaient pas encore quel danger les attendait, mais chacun sentait que l'île de l'éléphant allait tester non seulement leur force, mais aussi leur esprit, leur courage et leur volonté de vivre. Guidés par les gardiens masqués, Sindbad et son équipage avancèrent dans un silence tendu à travers des sentiers bordés d'arbres massifs. La jungle dense semblait les observer, chaque bruissement des feuilles semblant chuchoter des avertissements. Les marins serraient les mâchoires, sursautant au moindre bruit, tandis que Sindbad gardait un regard ferme, son esprit cherchant déjà une stratégie pour échapper à ce piège. Après une longue marche, ils débouchèrent sur une immense clairière.
Au centre se dressait un cercle de pierres noires gravées de runes anciennes, luisant faiblement dans la lumière diffuse. Les gardiens s'arrêtèrent brusquement, formant une barrière impénétrable. Chacun portait un masque représentant un éléphant, avec des défenses sculptées en ivoire et des détails sinistres, accentuant leur allure redoutable. Leur silence était encore plus inquiétant que leurs armes. Un des gardiens, visiblement leur chef, brisa enfin le silence d'une voix grave et puissante. « Étrangers, pour avancer sur cette terre sacrée, vous devez prouver votre force et votre valeur. Les lois du roi sont claires, seuls les dignes peuvent affronter le maître de cette île. Préparez-vous au combat. » Avant que Sinbad ne puisse protester ou demander des explications, les gardiens levèrent leurs lances, et un cri de guerre retentit. « Formez un cercle !» ordonna Sinbad à ses hommes. Les marins, bien que terrifiés, obéirent, brandissant leurs armes rudimentaires, des couteaux, des bâtons, et quelques épées récupérées sur leur navire. Les gardiens attaquèrent comme une tempête. Leurs mouvements étaient aussi fluides que ceux des éléphants qu'ils imitaient, rapides et précis malgré leur armure lourde. Le premier assaut fit voler les marins en arrière, mais Sinbad, agile et déterminé, para une lance avec son sabre et repoussa un gardien d'un coup puissant. « Tenez bon !» cria-t-il. Le combat fit rage. Les gardiens étaient des adversaires redoutables, mais Sinbad et son équipage se battirent avec le courage du désespoir. Les bruits de l'affrontement, le choc du métal, les cris et les grognements résonnaient dans la clairière. Au cœur du tumulte, Sinbad remarqua quelque chose d'étrange, les gardiens semblaient se déplacer selon un schéma précis, presque chorégraphique, laissant des ouvertures dans leur formation. « Ils protègent quelque chose, pensa-t-il. Profitant d'un instant de répit, il observa attentivement leur disposition. Puis il aperçut une arche de pierre à moitié dissimulée par des lianes, derrière laquelle une lumière dorée semblait émaner. « Là-bas !» cria-t-il à son équipage. « Concentrez vos efforts sur ce passage. » Les marins, galvanisés par l'ordre de leur capitaine, redoublèrent d'efforts, créant une diversion en attaquant les gardiens de front. Pendant ce temps, Sinbad, rapide comme un faucon, se faufila à travers les rangs ennemis. 2 gardiens bloquèrent son chemin, mais il les repoussa avec une habileté impressionnante, ses coups précis et puissants. Enfin, il atteignit l'archer, d'un coup de sabre, trancha les lianes qui l'obstruaient. « Par ici !» hurla-t-il à ses hommes. Les marins, malgré leurs blessures, suivirent leur capitaine, brisant les lignes ennemies avec une énergie désespérée. Un par un, ils passèrent sous l'arche, laissant derrière eux les gardiens furieux mais incapables de les poursuivre. Une fois hors de portée, ils s'écroulèrent dans une grotte lumineuse, leur corps meurtris et leur souffle court. « Nous avons réussi, pour l'instant, » murmura Omar, essoufflé. Sinbad, debout malgré la fatigue, observa les murs scintillants de la grotte. Des inscriptions antiques couraient sur les parois, et au centre se trouvait un bassin d'eau claire, émettant une douce lueur. « Ce n'est que le début, » dit-il, son regard dur mais plein de détermination. « Le roi Rakan sait que nous approchons. Préparez-vous, mes amis. Le pire reste à venir. » Alors qu'ils reprenaient leur souffle, le grondement lointain des éléphants résonna de nouveau, leur rappelant que le chemin vers la liberté serait encore semé d'embûches. Sinbad et son équipage émergèrent de la grotte pour se retrouver devant une vision imposante, le palais du roi tyrannique Rakan. Construit en pierre noire, il s'élevait tel un monstre parmi les arbres, avec des tours acérées qui semblaient déchirer le ciel. L'air était lourd et oppressant, chargé de magie sombre. « C'est ici que tout se joue, » murmura Sinbad, le regard fixé sur la porte massive ornée de symboles en or scintillant. Ils poussèrent la porte qui s'ouvrit avec un grincement sinistre, révélant une grande salle plongée dans l'ombre. Au bout, sur un trône incrusté de défenses d'éléphants et de pierres précieuses, le roi les attendait. Le roi était une figure imposante, vêtu d'une cape noire bordée d'ivoire, un sceptre gravé à son effigie entre les mains. Ses yeux,
perçant et cruel, semblait sonder les âmes de ceux qui osaient le défier. Sindbad, le fameux marin. Tu es audacieux, mais audace ne suffit pas ici. Je suis le maître de cette île, et nul ne me défie sans en payer le prix. Rakan se leva, et d'un mouvement de son sceptre, le sol se mit à trembler. Une lueur bleue jaillit de ses mains, formant un cercle lumineux autour de Sindbad et de ses hommes. Vous voulez la liberté? Alors prouvez que vous la méritez. Je vous défie dans une série d'épreuves. Si vous échouez, vous périrez. Si vous réussissez, alors je vous laisserai partir. Mais sache, Sindbad, personne n'a jamais gagné contre moi. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Sindbad, déterminé, répondit. Nous acceptons tes défis, Rakan. Mais sache que ton règne de terreur prendra fin aujourd'hui. Le roi éclata d'un rire sinistre, et d'un geste, il déclencha la première épreuve. Le sol sous leurs pieds disparut soudain, laissant place à une fosse remplie de sable mouvant. Des plateformes étroites s'élevaient au-dessus, mais elles étaient instables et loin les unes des autres. Traversez si vous l'osez. Lança Rakan. Sindbad observa les plateformes et cria à ses hommes. Ne bougez pas tous en même temps. Équilibrez vos mouvements et suivez-moi. Il sauta sur la première plateforme, balançant son poids avec précaution pour la stabiliser. Un par un, les marins le suivirent, mais le sable semblait animé, cherchant à les engloutir. Quand ils atteignirent l'autre côté, le souverain grogna de frustration. Impressionnant, mais ce n'est qu'un échauffement. Rakan claqua des doigts, et ils furent transportés dans un labyrinthe plongé dans l'obscurité. Des ombres mouvantes, semblables à des créatures, les attaquaient à chaque détour. Utilisez vos torches, cria Sindbad. Avec des flammes vacillantes, ils repoussèrent les ombres, mais le labyrinthe semblait sans fin. Sindbad remarqua alors une inscription ancienne sur un mur. Lumière et vérité ouvrent la voie. Chantez, mes amis, ordonna-t-il. Ils entonnèrent un chant marin, et peu à peu, la lumière de leurs torches s'intensifia, révélant une porte cachée. Ils s'échappèrent juste avant que les ombres ne les submergent. Ils revinrent dans la salle du trône, où Rakan, furieux, brandit son sceptre. Assez de jeu. Maintenant, marin, tu m'affronteras seul. Sa Majesté invoqua un énorme éléphant spectral, ses défenses brillant d'une lumière mortelle. Sindbad, armé de son sabre, fit face à la créature. Le combat était féroce. L'éléphant spectral chargeait, ses défenses tranchant l'air, mais Sindbad esquivait avec agilité, cherchant une faiblesse. Enfin, il remarqua que la lumière qui alimentait l'éléphant provenait du sceptre du roi. C'est le sceptre, cria-t-il. Avec un saut audacieux, il évita une attaque de l'éléphant et lança son sabre droit sur le sceptre. L'arme brisa le cristal incrusté, et l'éléphant spectral disparut dans un hurlement. Rakan, affaibli, tomba à genoux. Pitié, murmura-t-il, son arrogance brisée. Sindbad s'approcha, le regard dur. Je ne prendrai pas ta vie, Rakan, mais ton règne se termine ici. Il brisa le sceptre, libérant l'île de la magie oppressante. Les runes sur les murs s'éteignirent, et une lumière apaisante envahit la salle. Les habitants de l'île, jusque-là sous le joug de Rakan, accoururent pour acclamer Sindbad et son équipage, leur liberté enfin retrouvée. Sindbad, bien qu'épuisé, se redressa fièrement. Nous avons gagné, mes amis. L'île est libre. Mais dans son cœur, il savait que d'autres défis l'attendaient sur les mers infinies. Les premières lueurs de l'aube illuminaient l'île de l'éléphant, baignant les paysages dévastés dans une lumière dorée, porteuse d'espoir. Sindbad et son équipage se tenaient devant le palais désormais silencieux, ses murs sombres dépourvus de l'aura maléfique qui l'avait si longtemps enveloppé. Le sceptre de Rakan, réduit en éclats, gisait à leurs pieds, symbole de la victoire. Les habitants de l'île,
jusque-là terrés dans les forêts et les cavernes par crainte du roi tyrannique, émergèrent prudemment. Leurs visages, marqués par des années de souffrance, se transformèrent à la vue de Sindbad et de ses compagnons. Un vieil homme s'avança, tenant un bâton sculpté. Sa voix, tremblante mais résolue, s'éleva au-dessus de la foule. Le règne de Rakan est terminé. Vous nous avez libérés, Sindbad. Vous avez fait ce que nous n'osions plus espérer. Sindbad, humble, s'inclina légèrement. Ce n'est pas moi seul, mais le courage de mes compagnons et votre résilience qui ont rendu cela possible. Le lendemain, l'île entière se transforma en un théâtre de célébration. Les habitants, dans un élan de joie, organisèrent un grand festin en l'honneur de leur libérateur. Les longues tables furent garnies de fruits exotiques, de poissons fraîchement pêchés et de mets cuisinés avec des herbes locales. Les tambours et les flûtes résonnèrent, accompagnant les danses des villageois sous la lumière des torches. Sindbad et son équipage, fatigués mais joyeux, furent entraînés dans les danses, leurs rires se mêlant à ceux des insulaires. Une jeune femme offrit à Sindbad un collier fabriqué à partir d'ivoire d'éléphant, poli et incrusté de pierres précieuses. Cela symbolise la force et la sagesse que vous avez apportées à notre île, dit-elle avec un sourire timide. Sindbad accepta le cadeau avec gratitude, jurant de toujours se souvenir de l'île de l'éléphant et de ses habitants courageux. Mais au-delà des célébrations, il restait beaucoup à faire. Le palais de Rakan, symbole de la terreur, fut démoli pierre par les villageois, sous la direction de Sindbad et de ses hommes. Les forêts, autrefois envahies par les gardiens et les pièges du roi, furent restaurées à leur état naturel. Sindbad, observant les immenses éléphants qui erraient désormais librement sur l'île, ressentit une profonde paix. Ces créatures majestueuses méritent de vivre sans crainte, tout comme vous tous, déclara-t-il aux habitants. Avec l'aide de son équipage, il participa à la construction de nouvelles habitations et à la réparation des bateaux endommagés. Peu à peu, l'île, autrefois plongée dans les ténèbres, devint un lieu de vie, vibrant de paix et de prospérité. Après plusieurs semaines passées sur l'île, le moment des adieux arriva. Le navire de Sindbad, réparé et prêt à reprendre la mer, se balançait doucement dans la baie scintillante. Les habitants se rassemblèrent sur la plage pour faire leurs adieux à leur sauveur. Le vieil homme s'avança une fois de plus, tenant une boîte gravée d'anciens symboles. Sindbad, voici un trésor rare, trouvé dans les cavernes de Rakan. Prenez-le comme un signe de notre gratitude. Sindbad ouvrit la boîte et découvrit une carte ancienne, décrivant des mers inconnues et des îles lointaines. Un nouvel horizon à explorer, murmura-t-il avec un sourire. Avant de monter à bord, il se tourna vers la foule. Souvenez-vous, la vraie liberté réside dans vos cœurs. Prenez soin de votre île et de sa beauté. Nous nous reverrons peut-être un jour. Les voiles furent hissées, et le navire s'éloigna, portant Sindbad et ses compagnons vers de nouvelles aventures. Sur la plage, les habitants de l'île regardèrent le navire disparaître à l'horizon, le cœur rempli de gratitude et d'espoir. Pour eux, Sindbad n'était pas seulement un marin, mais une légende vivante, un héros dont le nom serait transmis à travers les générations. Et ainsi, le voyageur reprit sa route, prêt à embrasser l'inconnu et à défier les mystères que les mers infinies lui réserveraient. Le soleil levant baignait l'océan d'une lueur dorée, et une brise légère faisait danser les voiles du navire. Les flots scintillaient, calmes pour l'instant, comme si la mer elle-même saluait ses courageux voyageurs. Debout à la proue, Sindbad observait l'horizon infini, un mélange d'excitation et de sérénité sur son visage. L'océan est un livre ouvert, mes amis, déclara-t-il à son équipage rassemblé. Chaque vague est une page, et chaque île une histoire. Préparez-vous, car notre prochaine aventure nous attend quelque part là-bas. Sur la plage, les habitants de l'île de l'éléphant faisaient leurs adieux, agitant les bras et offrant leur bénédiction. Leur gratitude envers Sindbad et son équipage était inscrite dans leurs regards et dans les cadeaux simples mais précieux qu'ils avaient apportés à bord, des provisions, des bijoux d'ivoire,
et une boussole sculptée dans un bois rare, qui, selon les anciens, indiquait toujours la direction du cœur courageux. Revenez un jour nous raconter vos récits, demanda une jeune fille, les yeux pleins d'espoir. Sindbad, un sourire tendre sur les lèvres, répondit. Si les vents nous ramènent ici, je le ferai. Mais sachez que vous faites déjà partie de mes récits, et votre île vivra dans les champs des marins des 7 mers. Les voiles gonflées par un vent favorable, le navire quitta la baie, fendant les eaux claires. À bord, l'équipage s'affairait joyeusement. Le cuisinier chantonnait en préparant un ragoût épicé, tandis que les marins échangeaient des récits sur les défis qu'ils avaient surmontés sur l'île. Capitaine, dit Haroun, le fidèle second de Sindbad, en consultant la carte offerte par les habitants, cette carte évoque une île entourée de tempêtes permanentes, où un trésor légendaire serait enfoui. Que faisons-nous? Sindbad observa la carte, le regard aiguisé. Alors que le navire s'approchait de la source lumineuse, une île mystérieuse émergea lentement de la brume, majestueuse et isolée. L'île semblait hors du temps, comme un fragment d'un autre monde. Ces montagnes étaient couvertes de végétation luxuriante, et des créatures étranges, invisibles à l'œil nu, semblaient veiller sur ces rivages. Le tigre des mers s'arrêta devant cette île inconnue. Un silence lourd pesait sur l'équipage, un silence presque solennel. Les marins échangèrent des regards furtifs, se demandant quel genre de destin les attendait là. Sindbad, sans une parole, fit signe de lever l'ancre. L'aventure ne s'arrêterait jamais, tant que les horizons restaient à découvrir. Les mystères de cette île n'ont peut-être pas encore été révélés, mais ils nous attendent, déclara Sindbad avec une lueur de défi dans la voix. Partons à leur rencontre. Ainsi, avec le soleil couchant dans leur dos et les étoiles qui commençaient à briller dans le ciel, le tigre des mers s'avança vers cette nouvelle terre. Une nouvelle aventure s'ouvrait devant eux, pleine de promesses et de dangers. Mais rien ne pourrait arrêter Sindbad et son équipage. Le monde était vaste, et tant qu'ils auraient la mer sous leurs pieds, ils seraient prêts à tout affronter. Et c'est ainsi que le voyage de Sindbad le marin, porteur de légendes et d'espoir, continua, toujours plus loin, toujours plus haut, vers de nouvelles aventures au-delà de l'horizon.